Créé en 2008, le RSA, ou Revenu de solidarité active, remplace le revenu minimum d'insertion avec un objectif: garantir un revenu minimal aux personnes sans ressources ou à faible montant. Fin 2020, 2 millions de foyers bénéficient du RSA, soit environ 6% de la population. 56% des allocataires sont des personnes seules et 32% vivent seuls avec au moins une personne à charge. En dehors des conditions d'âge et de statut, l'octroi du RSA dépend des ressources et de la situation familiale. Le plafonnement du RSA n'est donc pas le même que l'on vive seul, en couple ou avec des enfants. Ainsi, lorsque les ressources d'un foyer ne dépassent pas ce seuil, elles sont complétées par le RSA pour lui garantir un revenu mensuel minimum. Pour rappel, le seuil de pauvreté monétaire est établi à 60% du revenu médian et celui de grande pauvreté monétaire à 40% du revenu médian. Attention, tous les revenus de la famille sont pris en compte. Aide financière d'un proche, gratification de stage ou d'apprentissage d'un enfant à charge, allocation familiale, épargne, etc. Prenons l'exemple d'une famille avec un adulte et un mineur. Le montant du RSA sera de 1 024,80 € si l'on retire le forfait logement, les dépenses contraintes, les remboursements ponctuels et quelques dépenses concernant l'école. Il reste seulement 115 € pour se nourrir et se vêtir. Le RSA, c'est aussi des complexités administratives, notamment liées au contrat d'engagement réciproque, des sanctions lourdes à la moindre erreur, réelle ou supposée, des retenues de trop perçues, souvent liées à des erreurs administratives, un taux de non-recours important dû à la méconnaissance des démarches et à une stigmatisation des allocataires. Un seul constat, avec le RSA, on ne vit pas, on survit.